Good Morning Business. Business Plan. Le compte à rebours est lancé pour Ariane 6 après de multiples reports, 4 années de retard. Le vol inaugural du lanceur est programmé pour le 9 juillet. Bonjour Philippe Baptiste, vous êtes le président du CNES. Ce vol inaugural, il va se dérouler sous haute tension, donc 4 années de retard. On n'a pas le droit à l'erreur. J'imagine quand même que c'est un soulagement d'avoir une première date. C'est évidemment, on voit ça, on attend ça avec beaucoup d'impatience. L'Europe spatiale est dans une situation qui est aujourd'hui compliquée, pour dire le moins, parce que on n'a plus de lanceurs disponibles, donc on a perdu notre capacité d'accès à l'espace. Là, on retrouve notre souveraineté. Exactement. Le 9 juillet, c'est le retour de l'Europe dans l'espace. C'est le retour, c'est notre capacité à accéder à l'espace. Et il n'y a pas de spatial sans capacité d'accéder à l'espace. Donc c'est fondamental, il faut qu'on réussisse ce premier vol, il faut revenir dans la course, et donc c'est un moment qui est un moment déterminant. Donc oui, bien entendu, vous avez raison, ce programme a eu énormément de retard, on en a tous énormément souffert, mais maintenant on est sur la dernière ligne droite et l'Europe revient. Et l'objectif de ce nouveau lanceur Ariane 6, c'est de diminuer les coûts de lancement, c'est ça? Ça va coûter moins cher? Oui, Ariane 6 a été développé pour coûtait moins cher que le précédent lanceur, Ariane 5, qui était un excellent lanceur, mais qui était quand même assez cher. Et puis Ariane 6 a aussi des capacités techniques, et en particulier un dernier étage qui est réallumable et qui est parfaitement adapté au marché, et en particulier au marché des constellations, parce qu'il est capable d'aller déposer des grappes de satellites à différents endroits. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, aujourd'hui, commercialement, Ariane 6 répond parfaitement aux besoins du marché. Jamais un lanceur Ariane n'a commencé sa carrière, entre guillemets, avec un tel carnet de commandes qui est plein à craquer. Et alors, la pression, elle est d'autant plus forte parce que Ariane 6, elle est développée dans ce tout nouvel écosystème, nouvelle fusée, nouveaux pâtirs, nouveaux matériaux, nouveaux logiciels. On va un peu essuyer les plâtres aussi là pour ce premier lancement. Évidemment, c'est tout le charme d'un premier lancement, c'est que c'est un premier lancement qui a sa part de risque. Il suffit de regarder les statistiques, évidemment. C'est effectivement un nouveau lanceur sur un nouveau pas de tir avec des systèmes qui sont tous complètement, enfin pour la plupart d'entre eux complètement nouveau. Donc évidemment, il y a une part de risque qui est inhérente à un premier lancement comme ça. Mais en même temps, moi, je vois la qualité de nos équipes, les équipes du CNES, les équipes d'Ariane Group, les équipes de l'Agence spatiale européenne. Tous nos collègues ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines, des mois, des années. Et oui, parce que la pression, elle est forte, parce que l'attente des clients, elle est déjà, ça fait 4 ans. Oui. Et il y a notamment vos premiers clients Amazon qui attendent le lancement de sa constellation. Alors, ce ne sont pas mes clients, ce sont les clients d'Ariane Espace. Oui, oui, bien sûr, il y a Amazon, évidemment, qui est l'un des clients. Moi, mon enjeu numéro 1, c'est que l'Europe retrouve sa capacité d'accès à l'espace. C'est la question de la souveraineté, parce que Ariane 6 est avant tout un lanceur souverain pour l'Europe. Il est utile pour nos besoins et nos capacités, qui sont nos capacités civiles et dual, militaire aussi. Et donc c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, on a des satellites qui attendent avec impatience d'être lancés, qui sont dans les hangars, enfin c'est pas tout à fait des hangars, mais qui attendent donc avec grande impatience d'être lancés. Donc on a besoin du retour d'Ariane 6 et donc on est enthousiaste. Et on a vu des désaccords entre les pays, notamment avec l'Allemagne qui juge le programme trop cher. Est-ce que c'est finalement le dernier, est-ce que c'est pas le dernier programme européen ? Non, alors dernier programme européen. De lanceur européen. Non, je ne présenterai jamais pas les choses comme ça. Je suis profondément convaincu que dans l'avenir, nous continuerons à coopérer. Est-ce qu'on coopérera de la même manière ? Probablement pas. C'est-à-dire probablement qu'il faudra inventer d'autres façons de construire un avenir des lanceurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas coopérer, bien au contraire. L'industrie spatiale aujourd'hui, c'est une industrie spatiale européenne. La France a une part qui est très importante. On a presque 55% de l'industrie spatiale européenne est en France, mais c'est une industrie spatiale européenne, donc on a besoin d'avoir tous les pays européens autour de la table. Et vous avez aussi besoin de tout ce nouvel écosystème des startups du New Space avec lesquels vous collaborez. Il y a pas mal d'appels d'offres, de nouveaux programmes. Ça aussi, ça fait partie du nouveau... Oui, c'est fondamental. Ouais. C'est-à-dire que l'espace a changé.
Il a changé parce qu'il devient de plus en plus dual, de plus en plus militaire. C'est un premier changement. Il a changé parce qu'il y a de plus en plus de business. Et comme il y a de plus en plus de business, il y a aussi de plus en plus de start-up qui viennent. Plus agiles. Qui sont plus agiles, qui ont une capacité à prendre des risques qui est beaucoup plus élevée, mais avec des taux de chute qui sont évidemment aussi plus élevés. Mais ça, fait partie du jeu. Mais c'est un moyen d'avancer beaucoup plus vite et on a besoin d'elle aujourd'hui. Et l'avenir des lanceurs se construira avec elle. Merci beaucoup Philippe Baptiste, président du CNES. Donc rendez-vous le 9 juillet pour ce premier lancement d'Ariane 6.